Shalom, shalom peuple de Dieu, que la paix du Seigneur soit sur vous. Nous sommes très ravis et très contents de vous revoir aujourd'hui. Dieu nous a accordé cette grâce pour que nous puissions une fois de plus continuer à perpétuer son œuvre qui consiste à parler de lui, à répandre son message à travers le monde. Et je suis très ravi du fait que tu sois là, en train de nous regarder depuis le pays où tu es, que la grâce du Seigneur te touche et te localise. Merci beaucoup, nous reconnaissons que ça fait un bon moment depuis que nous avons fait le dernier live et nous avons été un peu interrompus par des activités qui se sont imposées à nous. Mais grâce à Dieu, nous avons renoué avec nos activités d'édification et d'enseignement de la parole. Et une fois de plus, merci encore de répondre présent à cette invitation du Seigneur. Et nous osons croire et nous espérons d'ailleurs que vous êtes déjà bénis. Merci. Et donc aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est très important, qui est un thème, je dirais, collectif. Un thème qui concerne l'Église. Et ce thème, nous l'intitulons l'appréhension de Dieu de l'Église. Ou si vous voulez, quelle est la définition de Dieu de l'Église? Ou comment est-ce que, ou encore si vous voulez, on parlera de la perception de Dieu de l'Église. Et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 1er. Nous allons lire à partir du verset 20. C'est le dernier verset de ce chapitre, ce long chapitre. Mais d'abord, voici quel est le secret des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite. Et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. La Bible parle d'église. Et on a commencé à parler de l'église beaucoup plus dans le Nouveau Testament. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, il y avait déjà des prémices parce que le tabernacle pouvait déjà émettre des signaux ou, si vous voulez, des alertes d'un avènement futur des églises locales. Et c'est à partir du ministère apostolique qu'on a commencé à voir l'implantation des églises un peu à travers le monde. Et aujourd'hui encore, on ne peut même pas compter, ou sinon quantifier, le nombre des églises qu'il y a à travers la planète, parce qu'il y en a beaucoup. Et vous savez, plusieurs théories permettent de définir plus ou moins ce que c'est l'Église. Les philosophes, ils ont des théories. Les hommes de Dieu aussi, ils ont des théories. Et même les païens ou encore des athées, tout le monde a une appréhension de ce qu'est l'Église. Mais la question que nous allons nous poser aujourd'hui est celle de savoir quelle est la perception ou quelle est l'appréhension de Dieu de l'Église. La notion d'Église selon Dieu, qu'est-ce que c'est au juste? Est-ce qu'il faut définir l'Église selon les appréhensions humaines ou selon les perceptions humaines? Oui, il peut nous arriver en tant que chrétiens d'assimiler certaines réalités humaines à la volonté divine. Mais nullement il nous est donné d'identifier ou encore, voilà, si vous voulez, d'identifier une réalité humaine pour en faire une force vis-à-vis de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est ce qu'elle est. On ne peut ni retrancher ni ajouter. Mais tout ce qui existe témoigne l'existence de la parole. Une fois de plus, on se pose la question, quelle est la perception de Dieu de la notion d'église? Parce que c'est une notion vaste, c'est une notion empirique.
Déjà, dans l'ancien, si vous voulez, dans la Grèce antique, église, si vous voulez, le mot église, étymologiquement ecclésia, qui signifie l'endroit où les hommes se réunissaient pour régler des problèmes, pour parler, pour discuter d'avenir, pour discuter des questions de la vie. Voilà ce que signifie le mot église dans son étymologie. Donc c'est en Grèce, c'est un mot grec à l'origine. Et ce mot signifie cet endroit où se réunissent les hommes pour discuter des problèmes de société. Donc on comprend que l'église c'est une réunion d'hommes pour un objectif précis. Et ce vocabulaire a été repris dans les Saintes Écritures. Mais est-ce qu'il suffit de prendre ce vocabulaire grec qui est aujourd'hui dans les Saintes Écritures pour lui donner la même expression plutôt ou la même connotation que celle des Grecs? Je ne pense pas. L'Église, selon les Grecs, est ce lieu de rencontre, de réunion, si vous voulez, où se rassemblent des hommes et des femmes pour discuter des questions, pour traiter des questions qui concernent leur société. Mais quelle est la perception de Dieu, ou quelle est la volonté de Dieu, ou quelle est la vision de Dieu de l'Église? Bien-aimés dans le Seigneur, dans le chapitre que nous venons de lire, le chapitre 1er du livre d'Apocalypse, en son verset 20, le dernier, c'est Jésus qui apparaît à l'apôtre Jean. Jean est, bien-aimé, le plus jeune des disciples que Jésus a eu pendant son ministère. Ils étaient au nombre de 12 et Jean était le plus jeune. Mais je vais ouvrir une parenthèse. Il est également important de comprendre que même lorsqu'on est jeune dans le sacerdoce ou dans l'appel du Seigneur, ça joue de beaucoup. Il était le plus jeune parmi eux tous, mais c'est à lui que Dieu a donné la mission toute particulière de faire connaître les mystères du fin de la temps, la révélation les choses, la révélation des choses à venir. Jean était resté le dernier. Et en fonction de son âge aussi, Dieu l'a utilisé. À l'époque, quand il reçoit ces révélations, il était déjà vieux, sur l'île de Patmos. Il était victime de persécution, il devrait se cacher. Parce que les Romains à l'époque, ils étaient très forts et ils traquaient tous les chrétiens. Et lui, il devait se réfugier sur cette île-là. Et c'est sur cette île de Patmos que Jésus va se révéler à lui pour lui montrer ce qui doit venir. Et donc, il avait été choisi jeune pour le garder longtemps. Ça ne veut pas dire que Dieu ne pouvait pas choisir un monsieur vieux pour le garder longtemps. Mais je veux juste nous faire comprendre que même lorsqu'on est jeune, ça joue. Dieu peut nous utiliser aujourd'hui pour nous amener à voir les choses qui viendront demain lorsqu'on aura vieilli. Dieu nous utilise aussi. C'est très important lorsqu'on est jeune. Et je t'invite, toi qui es jeune, qui me suis, à donner ta vie à Christ. Car Jean a eu le privilège de voir ces choses. Il était le plus jeune parmi eux tous quand ils étaient 12, mais il est resté le dernier. Et Dieu l'a utilisé pour impacter sa génération, pour lui révéler ces mystères que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, cachés dans le livre énigmatique d'Apocalypse. Alors, qu'est-ce que Dieu pense de l'Église? Dans ce chapitre, Jean voit 7 chandeliers, au milieu desquels il y a un homme qui est vêtu d'une longue tunique blanche, avec une ceinture qui entoure sa poitrine, avec des cheveux tout blonds, des yeux tout blonds, et dont la voix résonnait comme celle des eaux. Et quand il voit cet homme, il tombe. Il avait à sa main 7 étoiles. Donc, 7 chandeliers. Cet homme était au milieu. Et cet homme n'est autre que Jésus, qui lui révèle les mystères qui doivent arriver. Les mystères des fins de temps. En effet, aujourd'hui, nous vivons les derniers temps. Nous sommes en train de vivre le livre Les mystères d'Apocalypse. En réalité,
le message par excellence du temps de la fin, c'est le message de l'Apocalypse. Dieu entame le processus de révélation à Jean en lui parlant des églises. Dans la deuxième lettre, plutôt, dans le chapitre 2, il commence par parler des églises, des mystères de l'église. Il rappelle à l'église sa mission. Il dit, les 7 étoiles que tu as vues sont les 7 anges. Et les 7 chandeliers sont les églises. Selon Dieu, l'église est un chandelier. Mais c'est quoi un chandelier? Un chandelier est un support qui porte une lumière. Un chandelier, pour les catholiques, ils savent ce que c'est un chandelier. Parce que quand ils vont à l'église, ils voient des bougies placées sur des chandeliers. Et les bougies sont ces outils qui éclairent, qui mettent de la lumière. Donc, Dieu conçoit l'église comme une lumière. Dieu appréhende l'église comme une lumière. Pour Dieu, l'église, ce n'est pas seulement cet endroit où se réunissent les gens, ce n'est pas un endroit de réunion ou de rencontre, mais c'est d'abord une lumière. Et en lisant ce texte, je suis reparti dans le livre de Matthieu, je crois au chapitre 5, où Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Mais à l'époque, l'église locale n'existait pas encore. Mais nous avions déjà la préhension. Il avait déjà plutôt énoncé l'image de ce que serait l'église. L'église est donc cette lumière. Mais à quel moment on met la lumière? Ou dans quel endroit, si vous voulez? On met la lumière dans un endroit obscur. Est-ce que vous saisissez le contexte? On met de la lumière dans un environnement obscur, dans un environnement sombre, ténébreux. Mais pourquoi est-il si besoin de mettre une église dans un espace ténébreux? Mais parce que le monde est noir, le monde est sombre, le monde est dans les ténèbres. Vous conviendrez avec moi que le monde est dirigé par les forces des ténèbres. La terre est dirigée par les forces des ténèbres. Mais quelle est la place donc de l'église dans cet environnement sombre et ténébreux? La Bible dit que les justes posséderont la terre. Or, les justes, c'est cette assemblée qu'on appelle l'église, qui est une lumière qui doit posséder la terre. L'église est donc, par définition, une lumière divine à travers le monde. Vous êtes la lumière du monde. Et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Nous sommes une lumière, une ville lumineuse, située sur une montagne qui ne doit être cachée, mais qui doit en réalité illuminer toute la terre. La terre est certes sombre, mais il nous a placés sur une montagne, sur un sommet, dans le but d'éclairer. Vous voyez la position à laquelle nous sommes situés. Nous sommes au sommet. C'est pourquoi il lui dit que vous serez des sujets dominants et non des sujets dominés. On ne peut pas dominer si on est dans une vallée. Mais on ne peut dominer que si on est au sommet, sur une montagne. Et nous, les chrétiens, Dieu nous a appelés à vivre sur les montagnes. Et vous conviendrez avec moi que dans le Nouveau Testament, les Philistins, plutôt dans l'Ancien Testament, les Philistins ont dit que le Dieu des Israélites est un Dieu des montagnes. Parce que la montagne symbolise le sommet, symbolise la hauteur. Nous sommes des êtres de hauteur. Nous sommes des êtres de valeur. Nous sommes des êtres de haute dimension. Mais la terre est dans une vallée. Et si la terre veut être sauvée, la terre doit regarder à la montagne, qui est l'Église.
Voilà la définition de Dieu pour l'Église, ou de l'Église. L'Église est donc cette lumière qui doit censée éclairer le monde. Et comment y aura-t-il des églises éclairées s'il n'y a pas des serviteurs oints? C'est là que se pose le problème. Des églises pilulent le monde. Des églises pilulent à travers le monde. Des églises jonchent les quartiers. Partout il y a des églises. Quand vous allez aujourd'hui dans les quartiers, vous remarquez qu'il y a au moins 7 églises dans une ruelle. Dans mon pays, ici, le Congo, vous allez dans les quartiers où vous remarquez qu'il y a au moins, même en face, là, c'est une église. Et là, en face, plutôt, en face, dans une ruelle, en face, vous allez remarquer que 2 églises sont en face. C'est très fréquent aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce que les gens pensent qu'aujourd'hui, les gens disent un peu beaucoup de choses sur l'église, que l'église est une cachette pour les chrétiens, que l'église est une famille spirituelle, que l'église est un lieu de force, que l'église, voilà, il y a beaucoup de définitions qui pleuvent autour de la notion d'église. Je suis d'accord plus ou moins avec tout ce qui est dit, mais j'aimerais plutôt bondir avec la définition par excellence que la Bible me donne. La Bible me dit que l'église est un chandelier, et le chandelier est fait pour éclairer. Mais est-ce que l'église d'aujourd'hui éclaire encore le monde? Ou est-ce que c'est le monde qui éclaire l'église? C'est nuancé. Il faut se poser la question. Où sommes-nous aujourd'hui? Sommes-nous en train... En réalité, une lumière influence les ténèbres. La lumière dissipe les ténèbres. La lumière éteint l'obscurité. La lumière efface les ténèbres. La lumière efface le noir. La lumière efface l'obscurité, si vous voulez. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde ou dans ce monde des hommes? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le chandelier est-il encore à sa place ou le chandelier a été déplacé? Le chandelier donne-t-il encore de la lumière ou le chandelier a été éteint? Alléluia. Est-ce que le chandelier est-il encore au sommet de la montagne ou est-ce qu'il est déjà dans la vallée? Ou est-ce qu'il n'a pas été consommé? Est-ce qu'il n'a pas été éteint par le monde? Vous êtes la lumière du monde. Christ nous le rappelle. Vous êtes la lumière du monde. L'église, la lumière c'est quoi? La lumière c'est la parole. Car la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le monde tout entier vit dans un mensonge permanent et perpétuel. Tout ce qui se passe dans le monde est un mensonge permanent. Les systèmes de pensée, les raisonnements des hommes, c'est un mensonge absolu. L'apôtre Paul dit, vous devrez vous débarrasser des systèmes de pensée et de raisonnement et de leurs auteurs. Satan a réussi à détenir le monde par un système de pensée, par un type de raisonnement. Donc, tout converge vers un système de pensée. Si tu ne penses pas comme ça, on dit que tu es démodé. Si tu ne réfléchis pas comme ça, on dit que tu es démodé. Mais c'est faux. La vérité, c'est nous qui l'avons. C'est nous qui l'incarnons. Et la vérité est dans la Bible. Tout ce qui se passe dans le monde, dans les sociétés politiques, économiques, est fait à dessein dans le but de déconstruire les fondamentaux de la vie, les fondamentaux de la société. Et c'est un mensonge. On parle des droits des LGBT aujourd'hui, mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un non-sens. On dit que non, ce sont des droits de l'homme. La liberté. Nous avons toujours été libres. Mais on nous fait croire que nous ne sommes pas libres.
Mais c'est un mensonge. Christ nous a appelés pour la liberté. Tu es libre. Mais c'est la politique qui vient rappeler au monde que vous n'êtes pas libre. Et lui, il vous donne la liberté par certains droits. Mais en réalité, un droit a une étendue et une limite. Mais Dieu nous a appelés à la liberté par excellence. Nous sommes libres. Mon cher, ma chère, tu es libre dans le Seigneur. Vous êtes pur dans le Seigneur. Il nous a amené à un système de pensée qui consiste à dire que non, il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Mais non, la Bible dit que tout est permis mais tout n'est pas utile. L'homosexualité, l'intelligence artificielle, la robotisation, la consommation abusive de l'alcool, la prostitution. Voilà la liberté. C'est ça la liberté donnée aux hommes. Le libre choix de disposer de son corps. C'est quoi la liberté aujourd'hui? Se faire tatouer. Pour les hommes, mettre des boucles d'oreilles. Pour les femmes, se mettre des piercings, des choses comme s'habiller de façon bizarre, extravagante. Plaire aux hommes. C'est ça le système de pensée. Lorsqu'on est tout près d'un cours d'eau, quelle est la pensée? C'est la plage. Les gens doivent se dénuder. Les gens doivent être en sous-vêtements. Le système de pensée d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que toutes les femmes doivent avoir des poitrines proéminentes et des postérieurs bien arrondis. Mais c'est un mensonge. Regardez le mensonge dans lequel nous sommes. Disneyland, Netflix, le sport. C'est pas mauvais de faire le sport. Mais la consommation, le culte que l'on fait autour du sport. Mais c'est un mensonge. Mais c'est un système bien orchestré par le diable dans le but d'égarer les âmes, de vous détourner de l'essentiel. Les voyages, on parle aujourd'hui de quoi? De l'espace, Mars. C'est un mensonge. Vous avez été appelé à vivre sur la Terre. Vous irez faire quoi sur Mars? C'est un mensonge. C'est un mensonge bien orchestré par le diable. On nous a appelés, on nous a amené les réseaux sociaux, qui sont en réalité des instruments de contrôle, de domination et de possession de Satan. Mais c'est un mensonge. Alléluia. Alléluia. Mais face à tout cela, face à toutes ces choses que je cite, dont la liste n'est pas exhaustive, face à cette musique mondaine, face à tout ce qui nous entoure, la fornication, la masturbation, etc., etc., face à toutes ces choses qui nous entourent, alléluia, c'est qu'en réalité, à chaque fois que nous raisonnons selon le monde, nous descendons petit à petit dans la vallée. Et la vallée représente l'enfer. Petit à petit. On nous a amené des idoles, des stars, qui font des followers, des millions de vues sur monde, sur terre, tous les jours, dans le seul but est de vous détourner de la volonté de Dieu. Les Kardashians, les systèmes de pensée, tout ça. Je ne viens pas diffamer quelqu'un ici, mais je vous montre en fait ce que c'est la volonté de Dieu et ce que ne l'est pas. Tout ça, les make-up, tout ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire belle pour les femmes, mais regardez le culte qu'il y a derrière la beauté. Vous connaissez qui est la déesse de la beauté? Qui est le dieu du sport? Mais derrière chaque chose, derrière chaque culte, il y a un esprit. Quand les gens sont paniqués par des Indiennes, des Vietnamiennes, etc., des cheveux comme ça, vous savez qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a des esprits qui tirent gloire de ça. Mais l'homme est fait pour vénérer
pour adorer le Seigneur. La Bible dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais nous sommes tous devenus aujourd'hui des idolâtres. Des idolâtres. Nous vénérons même inconsciemment le diable. Par le sport, par la beauté, par la politique, par l'économie, par la culture, par la musique. Nous sommes devenus des idolâtres et Satan est en train de nous écarter de la volonté de Dieu. Mais pourquoi? Parce que les églises sont attaquées, parce que les chandeliers ont été éteints. Vous êtes le sel de la terre. Si un sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Quel est le rôle du sel? Le sel a pour rôle de donner le goût à la nourriture. Le sel est un composant indispensable pour les mets, pour le repas. Sans sel, il n'y a pas de repas. Vous n'avez pas à quelle idée, vous ne savez pas à quelle idée les diabétiques souffrent. Ceux qui ne mangent pas de sel. Vous ne savez pas à quelle idée ils souffrent. Parce que le sel est un ingrédient indispensable pour la cuisine. Sans sel, la nourriture est fade. Et c'est pas bon. Maintenant, imaginez un monde sans église. Le monde est fade. Il est dans les ténèbres absolues. Et c'est là que, dans le chapitre 2, dans le livre d'Apocalypse, où Dieu s'adresse aux 7 églises, aux 7 chandeliers, il dit, toi, je connais tes œuvres. Je connais ce que tu fais. Je suis content avec ça. Mais voilà ce que j'ai contre toi. Voilà ce que tu dis. Mais ça, je suis contre ça. Parce que le rôle de l'église est d'éclairer. Parce que l'église est cette institution qui a la vérité, qui détient la vérité. Et quand je regarde les églises aujourd'hui, je suis quelquefois écœuré. Je suis sidéré. Je suis indigné. Et je pleure dans mon cœur. C'est des contradictions aujourd'hui entre des pasteurs. C'est des clashs entre les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait entrer la doctrine dans l'église. On n'a pas besoin de la doctrine dans l'église humaine. On a besoin de Dieu. Le théologien par excellence, c'est Dieu. Louis Séguin, il connaissait en partie. Darby, il connaissait en partie. Celui qui a écrit la Bible du Semeur, il connaissait en partie. Tous les interprètes, tous les apôtres, tous les pasteurs, même moi qui vous prêche, je connais en partie. Je n'ai pas l'exhaustivité de la connaissance. Et pourquoi nous qui sommes censés détenir la vérité et qui sommes censés la diffuser à travers le monde, nous devrions nous comporter comme des politiciens de la droite, de la gauche et du centre qui se battent tous les jours pour le pouvoir. Eux, ils se battent pour le pouvoir. Mais nous avons déjà le pouvoir. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir sur tout. Nous avons le pouvoir sur la politique, sur l'économie. Nous avons le pouvoir sur tout ce qui nous entoure. Sur les démons, sur les sorciers, sur les systèmes de pensée et sur Satan le diable. Si Dieu est puissant, nous sommes puissants. S'il est tout puissant, nous sommes tout puissants. S'il est fort, nous sommes forts. Tel il est, tel nous sommes. Et pourquoi nous sommes faibles aujourd'hui? Pourquoi l'Église ne joue plus sa partition? Parce que l'Église perd sa saveur. Parce que l'Église n'a plus de lumière. Mais cet enseignement était un rappel à l'ordre. Cet enseignement était un rappel à l'essentiel. Nous devons retourner à l'essentiel, à notre place première. Si quelqu'un devrait s'inspirer de quelque chose dans la vie concernant l'Église,
il devrait plutôt s'inspirer de l'Église primitive, qui est en fait l'Église, peut-être pas parfaite, mais une Église qui montre l'exemple. Une Église qui était concentrée sur l'œuvre. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune différence. C'est vrai qu'il faut vivre avec le temps, mais l'Église n'est pas dans le temps. Le temps est une pause pour l'éternité. Mais on ne doit pas vivre selon le temps. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Aujourd'hui, il n'y a plus de distinguo entre l'Église et le monde. Le monde influence l'Église. On est quelquefois sidéré de voir dans l'Église des frères qui servent le Seigneur avec des boucles d'oreilles, avec des tatouages, avec des pharos, des sœurs qui s'habillent de manière complètement désavouée. Alléluia. Que Dieu sauve l'Église. L'Église est en train de s'échouer tous les jours par les querelles intestines, par l'avidité, la cupidité, l'abus de pouvoir, le désir excessif des plaisirs de ce monde qui sont éphémères. Dieu a dit à Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Autrement, ce que Dieu a contre l'Église d'aujourd'hui, c'est que cette Église a perdu sa lumière, sa place d'autrefois. Église, plutôt Éphèse, ou quand on parle de l'Asie mineure, tout simplement, c'est la Turquie actuelle. Mais en Éphèse, il y avait une église. Il y avait une église chrétienne, il n'y a pas très longtemps. Vous avez vu, cette église a été transformée en mosquée. En Turquie, pour ceux qui suivent l'actualité, ça s'est fait, je crois, entre 2018 ou 2021, comme ça. Une église chrétienne a été transformée en mosquée. Vous voyez la mort? La mort de l'église? Le chandelier s'est éteint. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a plus des hommes oints dans l'église. Les hommes qui sont oints sont éteints. Il s'est installé dans l'église le fameux choix basé sur des considérations ethniques, intellectuelles, pécuniaires. Il y a maintenant des distinctions des classes dans l'église. Classe des nobles, enfin, comme dans une société, hein. Classe basse, moyenne, classe haute, riche, pauvre, moyen. Ce système de pensée s'est installé dans l'église. Aujourd'hui, le frère ou les frères quittent des églises pour aller dans des mutuelles. Parce que dans l'église, ils ne trouvent plus leur place. Parce que l'église qui est censée communiquer cette lumière divine, cette lumière spirituelle a perdu son essence, a perdu sa valeur. Alléluia. Nous sommes en train de chuter. Hein? Chuter. Il n'y a plus des hommes oints. Des gens vont acheter des petits numéros auprès des petits charlatans, une petite puissance pour faire des miracles. Et ce qui m'étonne encore, c'est que je vois très souvent des affiches 21 jours de jeûne, 21 jours prophétiques. Des programmes comme ça. Des grandes affiches. Hein. Par-ci, par-là, je vois quand je marche. 3 jours de guérison miracle. 3 jours de prophétique. C'est pas mauvais. Guérir les malades, prophétiser, ça fait partie des œuvres de bienfaisance de l'œuvre du Seigneur Jésus. Car Jésus-Christ, dans son œuvre, a guéri les malades, il a prophétisé, il a fait toutes ces choses, c'est pas mauvais. Mais tout est relatif dans la vie. Ce n'est pas à moi de limiter l'œuvre du Seigneur. Il y en a qui le font, bien sûr, parce que Dieu donne des instructions de le faire. Mais d'autres le font aussi parce qu'ils veulent attirer les masses.
Et lorsque l'Église ne peut plus communiquer sa vraie valeur, elle s'égare, elle se perd. Éclairer le monde, c'est le but de l'Église. Ramener le monde vers l'essentiel. L'Église devrait amener les homosexuels à se repentir. L'Église devait amener les francs-maçons, les sorciers à se repentir. L'Église devait battre le plein. L'Église devait prier pour qu'il n'y ait plus des gens qui versent dans la délinquance, quelle qu'elle soit, juvénile ou sénile. Il ne doit plus y avoir des corrompus, des voleurs, à cause de l'Église, parce que nous devrions influencer le monde. Alléluia. Il ne doit plus y avoir des gens qui doivent jeter des sorts aux autres par coup de jalousie, par ceci, par cela, parce que l'Église doit apporter la lumière. Mais pourquoi ces choses continuent à régner dans le monde? Et c'est parce que l'Église perd sa saveur. L'Église s'éteint tous les jours. Des pasteurs qui se battent après un culte au sujet d'argent. Des pasteurs qui se battent tous les jours au sujet de femmes. Des pasteurs dans un quartier qui se font des clashs. Ils sont dans un quartier. Pourquoi ne pas s'unir et faire une église? Bon, ça dépend si Dieu avait donné une orientation à chacun. Ils peuvent s'unir. L'église peut faire bloc pour amener les gens à... Voilà, pour mieux se solidifier. Mais aujourd'hui, tout le monde veut avoir une église. Tout le monde veut avoir une église. Et il suffit qu'un frère sache prier, connaisse la parole. Et voilà, il se dit que bon, voilà, je vais ouvrir une église. Un chantre qui chantait hier, et il devient un pasteur. Il perd sa vocation. L'église devient le théâtre de tous les possibles. Alléluia. L'église s'égare, se perd dans la nature. On ne sait plus qui on est, où on est. La lumière s'est éteinte. Mais vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est la lumière. David dit, ta parole est une lumière à mes pieds. Une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu doit être annoncée partout dans le monde pour éclairer des âmes, pour sauver des âmes qui sont encore dans la perdition. Mais il n'y a plus des serviteurs de Dieu qui descendent dans les rues pour aller enseigner la parole. Les évangélistes, il n'y en a plus assez. Les gens préfèrent des croisades, des miracles. Oui, je préfère qu'on fasse plus des croisades d'évangélisation. Car Christ, là où il allait, il évangélisait d'abord, il amenait les gens à la fin. Il amenait les gens vers lui. Et après, en fait, les guérisons et les miracles sont des corollaires de l'évangélisation. Les guérisons et les miracles sont des conséquences de l'évangélisation réussie. En réalité, quelqu'un ne peut pas commencer par guérir les malades. L'esprit n'est pas carré, j'en conviens. Mais je pense que si on suit la démarche du Christ, c'est qu'il commençait par prêcher l'évangile et il guérissait. L'apôtre Pierre dit que quand il a prêché, et d'ailleurs je vous dis que la plus grande délivrance, c'est pas la délivrance vis-à-vis d'une maladie, c'est la délivrance vis-à-vis du péché. Car il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un seul pécheur se répand. Vous voyez la joie qu'il y a dans le ciel? Vous voyez à quel prix Dieu accorde l'importance à la repentance? Il y a de la joie dans le ciel. C'est une fête dans le ciel. Donc quand quelqu'un va à l'église et dit « J'abandonne les péchés pour suivre le Seigneur », le ciel est en ébullition. C'est une joie dans le ciel. Mais nous, l'église, on perd ça. C'est ça notre mission première. Tous les jours, nous devrions gagner des âmes.
Les chrétiens sont des gens éclairés qui doivent impacter. Mais curieusement, on identifie dans les chrétiens des comportements du monde, des caractères du monde, qui incitent même les païens à quelqu'un qui veut se repentir. Ah non. Comme disait Galawal. Non. Non. Dans le livre des Corinthiens, l'apôtre Paul le dit. Il y a chez vous une débauche telle qu'il n'y en a pas même chez les païens. Les païens, au moins, ils ont le code moral. Mais il y a chez les chrétiens d'aujourd'hui des choses extraordinaires. Alléluia. Les chrétiens qui prennent les femmes des autres, qui volent, qui dérobent, qui font des choses extraordinaires. Mais ces choses, le péché éteint la lumière. Le péché éteint la lumière, éteint le chandelier à cause du péché. Oh Seigneur, sauve le monde. Sauve le monde, Seigneur, le monde a besoin de toi. Comment il y aura des serviteurs s'ils ne sont pas oints? Que Dieu nous aide vraiment à sortir de cette situation compliquée et tortueuse. Le rôle de l'Église est avant de guérir, et avant de faire des miracles, et avant d'être un foyer social, et d'abord d'ouvrir les yeux aux gens face au péché. On doit ouvrir les yeux aux gens face au péché. Quand on dit que le monde est ténébreux, les ténèbres représentent le péché. C'est le péché en fait qui obscurcit le monde. J'ai dit tantôt que tout le monde, le système, le fonctionnement du monde est un mensonge. Et c'est ça le péché qui couvre le monde. Mais face à ce péché, le rôle de l'Église est d'ouvrir les yeux aux gens. Et d'ouvrir les yeux aux gens. Mais on est plus aujourd'hui religieux que spirituel. L'Église est devenue religieuse et non spirituelle. Dieu est esprit. En revanche, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Mais nous sommes devenus des chrétiens purement religieux. Nous allons à l'église par habitude. Nous prions par habitude et non par l'esprit. Mais la Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de Dieu. Mais nous prions parce que nous sommes poussés par des pulsions. Nous prions parce que nous sommes poussés, parce qu'on veut plaire, parce qu'on veut complaire, parce qu'on veut séduire une telle sœur, un tel frère, parce qu'on veut plaire, on veut paraître. Mais nous sommes cachés en Christ. Le chrétien est celui, par définition, qui est caché en Christ. Il paraît quand Christ paraît. Nous sommes morts en Jésus. Et si nous pouvons paraître, c'est que c'est lui qui paraît en nous. Et j'aime ce que Patrice dit quand il dit que quand je marche, ce n'est plus moi qui marche, mais c'est Christ qui marche en moi. Et quand je parle également, parce que je suis en Dieu et Dieu est en moi. Et quand je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Je n'ai pas à plaire à quelqu'un en église. Je n'ai pas à prier pour plaire à quelqu'un. Je n'ai pas à insister pour plaire. Je n'ai pas à faire pour plaire aux hommes. Mais j'ai à faire des choses pour la gloire de Dieu. Si tu veux continuer à briller dans ta vie, ne brille pas pour la gloire des hommes, mais brille pour la gloire de Dieu. Fais pour la gloire de Dieu. Tu n'as pas besoin d'approbation des hommes. Tu t'en fous de la notation que les hommes vont t'apporter. Tu t'en fous de ça. C'est pas important. Tu t'en fous de ça. Oui, c'est vrai qu'il faut s'arrimer quelquefois aux standards humains, dans la mesure où il faut aller propre à l'église. Il faut aller... Je suis d'accord avec ça. Ce sont des prérogatives des enfants de Dieu. Être propre à l'église, être beau. Mais tu n'as pas besoin, quand il s'agit du sacerdoce, quand il sait qu'il est missionné par Dieu, tu n'as pas besoin d'approbation des hommes. Tu fais ce que l'Esprit te dit. La spiritualité, c'est une relation. Le christianisme, c'est une relation. L'Église
est dans une relation. Elle n'est pas dans la religion. La religion est régie par des dogmes, par des croyances figées qui ne bougent pas. Le protestantisme, c'est la religion. Le catholicisme, c'est la religion. Le négro spirituel, c'est de la religion. Mais nous, les chrétiens, on n'est pas dans la religion. On est dans une relation. Et Dieu nous conduit selon qu'il lui convient. Tu n'as pas demandé l'approbation des hommes. Tu t'en fous de ça. Désolé pour le terme, tu t'en fous de ça. Mais je pense que c'est le seul mot que je puisse dire pour mieux circonscrire ma pensée. On est censé être des chaleurs, des feux, des lampes. Et pourquoi nous sommes éteints? Et parce que tout simplement, nous faisons tout par habitude. Nous ne prions plus assez. Or, c'est quand tu pries beaucoup que tu es une force. C'est quand nous prions tous ensemble, dans l'unité de l'esprit, que nous sommes tous forts, que nous constituons une église forte, une église forte, une église forte. Une église éclairée. Victor Hugo disait, éduquer une femme, c'est sauver toute une nation. Il le disait, il avait raison. Parce que la femme, c'est elle qui a la charge de l'éducation. Très souvent, parce qu'on suppose que papa va au boulot et c'est maman, c'est elle qui est là, qui est en fait l'intendante, qui tient la maison, qui contrôle les enfants, qui a leurs petits soins. Mais lorsqu'une femme n'est pas soumise, lorsqu'elle n'est pas éduquée, lorsqu'elle n'est pas enseignée, très souvent ses enfants sont très mal élevés. Lorsque la femme dans une maison est insoumise, lorsque la femme dans une maison marche selon sa volonté, non celle de son mari, c'est de la perdition dans la maison. C'est vraiment de l'aberration dans la maison. Et les enfants sont livrés à tous les spectacles. Et c'est ce qui se passe aussi. Lorsque nous, chrétiens, nous sommes insoumis envers Dieu, c'est la société qui se casse. Car si une église est forte, c'est un quartier qui est fort, une société qui est forte, et tout un pays qui est fort, et tout le monde qui est fort. Lorsqu'une église est forte, elle fait de Satan sa proie. Mais lorsqu'une église est divisée de l'intérieur, fracturée, fractionnée, elle devient une proie pour le diable. Mais lorsque nous prions dans l'unité de l'esprit, nous constituons une force, un bloc. Rien ne peut nous atteindre. Israël gagnait parce que Israël était un bloc. Israël était un feu, une lumière. Et c'est la même chose aujourd'hui. J'aime bien la devise de mon pays, la République du Congo. Unité, travail, progrès. Si l'Église est unie et qu'elle travaille ensemble, elle connaîtra des progrès. Mais si dans une église, il y a des infiltrés, des sorciers, des francs-maçons dans le noyau, et ce qui est quand même curieux, ça m'étonne, comment des hommes de Dieu peuvent mettre dans le noyau des occultistes, des sorciers, dans le noyau de l'église. C'est triste. Mais aujourd'hui, c'est faisable. Parce que le frère, c'est un grand donateur, c'est un monsieur qui a du poids, qui a un certain rang, une certaine classe. On le prend, on le met dans le noyau de l'église, dans le noyau des intercesseurs. Mais le noyau est composé d'intercesseurs. Ce n'est pas des occultistes. Il suffit qu'Akan aille voler pour que Josué et Israël perdent. Mais lorsqu'il y a de l'impur au milieu de vous, dans le noyau des intercesseurs, vous aurez quel résultat? Vous allez échouer. C'est mathématique. Il y a un élément au moins qui est là, même si vous êtes 10, mais si lui, l'occultiste, il est là, il y a un élément au moins. Il vous étouffe. Dans l'Ancien Testament, Dieu demandait aux Israélites de chasser l'impureté de leur milieu, de leur espace de vie. La parole de Dieu est claire, très très claire. Il est temps pour nous de revenir à l'essentiel. Il est temps pour nous, l'Église de Dieu que nous sommes, l'Église corps de Christ,
Je ne parle pas de l'Église au sens de l'expression grecque, mais je parle de l'Église au sens de l'expression chrétienne, au sens des Saintes Écritures. L'Église est un chandelier. Le chandelier est ce support sur lequel on pose une lumière. L'Église est le chandelier sur lequel Dieu a déposé l'onction. Dieu a investi. Dieu a déposé des serviteurs oints. Quelqu'un qui est oint, c'est quelqu'un qui a l'onction. Quelqu'un qui a l'onction, c'est quelqu'un qui a la lumière. Une personne qui a la lumière, elle est censée briller. Elle est censée apporter de la lumière dans son environnement. Que la lumière de Dieu revienne dans l'Église. Je prie pour que la lumière saisisse l'Église. Que la lumière revienne dans l'Église. Pour que le monde sorte de la perdition, de l'égarement. Pour que les racailles, pour que les corrupteurs, les sorciers, les occultistes reviennent tous à Dieu. Que l'Église reprenne sa place première, reprenne son amour premier. Que l'Église rentre dans ce qui... que l'Église plutôt regagne sa mission première, qui est celle de l'évangélisation, qui est celle du salut des âmes. Mais aujourd'hui, j'entends des fois des choses masterclass de l'Église. Ça, c'est un mot tiré du monde quand on est dans l'Église. Masterclass de l'Évangile. Où sommes-nous là? Dans une société, dans une entreprise ou comment? L'Église veut maintenant s'arrimer au monde. On a pris certaines expressions du monde, on a importé, on a mis dans l'Église. Certaines coiffures du monde, les rastas. Les rastas, c'est un culte dédié au dieu Rasta. Les gens qui font des rastas, notamment comment on les appelle, les reggaeman, mais c'est des gens en fait qui font allégeance à une divinité. Et en conséquence, ils doivent porter ces cheveux-là. Oui, on dit que c'est tout ça, la liberté par le biais de la démocratie. Mais la démocratie, au sens où il est perçu, il est écorché. Il est écorché, édulcoré. La liberté, c'est pas faire ce qui est contre nature. L'homosexualité, des hommes qui vont avec des animaux, des femmes qui vont avec des animaux, c'est normal. L'intelligence artificielle, donc on veut supprimer l'homme. Donc, c'est quand même fou. Donc vous pensez que un robot peut être plus intelligent que l'homme? Mais ça va pas. Et je vois des gens qui soutiennent ça même dans l'église. Oui, ChatGPT c'est bien. Mais c'est quoi le but à long terme? C'est ça le but en fait, ne voyez pas le début. C'est quoi le but de l'intelligence artificielle? C'est quoi le but? Supprimer l'homme pour que les robots travaillent. C'est ça le but. On parle des voitures autonomes aujourd'hui, mais en fait les gens ne perçoivent pas le but. Ce qu'il y a derrière ça en fait. Les gens ne perçoivent pas. Le but c'est quoi? Supprimer le travail, que l'homme ne travaille plus. Supprimer l'homme, c'est le but. Parce que l'homme est un poids, est une charge inutile pour les milliardaires. Ils veulent continuer à gagner de l'argent, voilà, mais on pense que l'homme, tu es un poids inutile. Il faut supprimer l'homme. L'intelligence artificielle, c'est quoi le but à l'avenir? Donc vous croyez que déjà, donc, même l'homme lui-même qui a fabriqué ce robot-là, il va croire que ce robot-là est plus intelligent que lui. J'ai vu dans certains pays, on a mis, c'est un robot qui va commencer à diriger un gouvernement. Mais c'est complètement taré. C'est débile. Ressaisissez-vous les amis. Église, corps de Dieu, ressaisissons-nous. Les temps sont difficiles, les temps sont très glissants. Mais c'est à nous de saisir cette chance et de sortir de cette situation difficile.
Réveillons-nous. L'Église est beaucoup attaquée. Satan attaque beaucoup l'Église. Il y a beaucoup de diffamation autour des pasteurs, beaucoup de diffamation autour des hommes de Dieu, dont le seul but est de décrédibiliser les hommes de Dieu, qui doivent amener le peuple au salut. Parmi les hommes de Dieu aussi, il s'est infiltré des faux pasteurs, des faux docteurs. Prions que Dieu garde la vraie Église. Je prie que ce message te saisisse là où tu es. Vraiment, si tu es sur ma chaîne, prière de t'abonner et de partager. Parce que je pense que nous sommes au temps de la fin. Nous ne cherchons pas des vues, nous n'avons pas besoin des likes. Nous avons juste besoin de diffuser, de propager la parole de Dieu. Pour que le monde soit sauvé. Alors toi qui as suivi ce message, que Dieu te bénisse. Et prière d'aimer et de partager. Partage beaucoup, partage, parce que certaines choses ne sont pas dites. Mais retiens que le système du monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est un mensonge. La vérité dans la parole de Dieu. Et dans ton environnement, ne garde pas ça pour toi. Si tu as écouté, va évangéliser. Pierre a dit, plutôt Paul a dit, prêche en toute occasion. Favorable ou non favorable, va enseigner la parole de Dieu. C'est très important. Nous avons besoin de gagner les âmes. C'est notre but premier. Que Dieu continue de faire ce qu'il faut pour son œuvre. Qu'il soit béni. Nous allons prier. Seigneur, ton Église est malade. Ton Église est éteinte aujourd'hui. Viens restaurer le chandelier à sa place. Viens redonner avec la lumière dans l'Église, à l'Église, Seigneur. Nous avons besoin de ton œuvre aujourd'hui, Père. Viens agir, conduis-nous, garde-nous, Seigneur, loin de la tentation. Garde-nous loin de tout ce qui nous entoure. Il y avait des tentations des femmes, des tentations d'argent, des tentations, il y avait des convoitises de toutes sortes, il y avait. Mais donne-nous, Seigneur, à nous tenir prêts pour ton œuvre, Seigneur. Garde l'Église, garde les pasteurs, garde les chrétiens, garde les fidèles de partout le monde, Seigneur. Parce que la tentation est grande, Yahvé. Utilise-nous encore pour ton œuvre et saisis le monde. Que toi-même Yahvé conduit cette œuvre, qu'elle aille jusqu'au bout du monde pour saisir les âmes, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Merci, que Dieu te bénisse abondamment pour cette œuvre. Ciao et à très bientôt.